Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un composant indispensable pour nos installations solaires, le contrôleur de charge solaire FAFESI PWM 1224V. Que vous soyez un passionné d'énergie solaire, un bricoleur averti ou simplement curieux de découvrir de nouvelles technologies, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons plonger en profondeur dans les caractéristiques techniques, les avantages et les applications pratiques de ce contrôleur de charge. Vous découvrirez comment il peut optimiser vos systèmes solaires et prolonger la durée de vie de vos batteries. En plus, je vous montrerai comment l'installer et le configurer facilement. Mais avant, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains tutoriels et présentations de produits. Activez la cloche de notification pour être informé dès la publication de nouvelles vidéos. Partagez vos idées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà utilisé un contrôleur de charge solaire? Quel autre composant aimeriez-vous découvrir? Prêt à découvrir comment maximiser l'efficacité de vos projets solaires? Allons-y! Le contrôleur de charge solaire FAFESI PWM 1224V est un dispositif essentiel pour gérer et optimiser les systèmes solaires photovoltaïques. Il joue un rôle crucial en régulant la charge de la batterie et en protégeant l'ensemble du système contre les surtensions, les décharges excessives et les courts-circuits. Voici les principales caractéristiques techniques du contrôleur de charge solaire FAFESI PWM. Il a une tension de fonctionnement de 12 à 24 volts et qui est auto-ajustable. Il est de technologie PWM pour Pulse Width Modulation, qui est une technologie de modulation de largeur d'impulsion. Son courant de charge maximal est de 30 ampères. Il a un écran LCD qui est un affichage clair et intuitif des paramètres et de l'état du système, à savoir tension de la batterie, courant de charge, état de la batterie, etc. Il possède deux ports USB qui chargent directement de petits appareils électroniques tels que les téléphones portables et les tablettes. Il est doté d'une protection contre la surcharge, la décharge profonde, les courts-circuits et l'inversion de polarité. Et la température de fonctionnement est située entre moins 20 degrés Celsius et 55 degrés Celsius. Le contrôleur de charge solaire FAFESI PWM est polyvalent et peut être utilisé dans une variété d'applications solaires, tels que système solaire résidentiel afin d'optimiser la charge de vos batteries pour une alimentation continue et fiable de votre maison. Il permet d'alimenter les équipements électriques en toute sécurité lors de nos aventures en plein air, de charger nos appareils portables tels que téléphones, tablettes et autres gadgets directement à partir du contrôleur, d'alimenter des caméras de surveillance et des systèmes de sécurité sans interruption, d'utiliser l'énergie solaire pour alimenter les lumières de jardin et les systèmes d'éclairage extérieur. Voici les principaux avantages de ce contrôleur de charge solaire. Il prolonge la durée de vie des batteries en empêchant la surcharge et la décharge profonde. Il régule efficacement la tension et le courant pour une charge optimale. Son installation est simple et il a une interface utilisateur intuitive avec un écran LCD. Il convient à une large gamme d'applications solaires, des systèmes résidentiels aux projets mobiles. Et il charge directement de petits appareils électroniques, offrant une solution pratique pour garder vos appareils portables alimentés à tout moment. Pour ce qui est du principe de fonctionnement, les panneaux solaires sont connectés aux bornes d'entrée du contrôleur de charge.
Celui-ci régule la tension et le courant provenant des panneaux solaires pour une charge optimale de la batterie. La batterie est connectée aux bornes de sortie du contrôleur. Ce dernier empêche la surcharge et la décharge profonde de la batterie, prolongeant ainsi sa durée de vie. Les appareils électriques, soit les charges, sont connectés aux bornes de charge du contrôleur. Il assure une alimentation stable et protège les appareils contre les surtensions. L'écran LCD affiche en temps réel les paramètres du système, à savoir la tension, le courant, l'état de la batterie, et les utilisateurs peuvent surveiller facilement l'état du système et effectuer des ajustements si nécessaire. Les deux ports USB permettent de charger directement de petits appareils électroniques tels que les téléphones portables, tablettes et autres gadgets. Branchez simplement vos appareils au port USB pour utiliser l'énergie solaire et les maintenir alimentés, même en déplacement. L'écran LCD affiche également l'état de charge des appareils connectés au port USB. Pour assurer une installation correcte et sécurisée, il est essentiel de suivre un ordre précis lors des branchements du contrôleur de charge solaire. Voici les étapes à suivre. Il faut d'abord connecter la batterie aux bornes de sortie du contrôleur de charge. Cela permet au contrôleur de détecter correctement la tension du système, soit 12 volts ou 24 volts. Pour ce faire, c'est très simple. Il faut connecter le fil positif de la batterie à la borne positive de la batterie sur le contrôleur. Également, il faut connecter le fil négatif de la batterie à la borne négative de la batterie sur le contrôleur. Ensuite, il faut connecter le panneau solaire aux bornes d'entrée du contrôleur de charge après avoir connecté la batterie. Cela se fait selon le même principe de branchement que pour la batterie. Finalement, il faut connecter les charges, qui sont les appareils électriques, aux bornes de sortie de charge du contrôleur. Le contrôleur de charge solaire FAFESI PWM 12-24V est un excellent choix pour optimiser et protéger nos systèmes solaires. Sa technologie PWM avancée, ses protections intégrées, ses ports USB pratiques et sa facilité d'utilisation en font un dispositif indispensable pour tout projet solaire. Pour ceux d'entre vous qui cherchent à approfondir le sujet des systèmes solaires autonomes, je vous recommande vivement de consulter la vidéo de Tonnet intitulée Station centrale solaire photovoltaïque autonome panneau solaire 130 watts. Tonnet y présente un projet complet de station centrale solaire avec des explications détaillées et des démonstrations pratiques. Cette vidéo est une excellente ressource pour mieux comprendre le fonctionnement des systèmes solaires et découvrir des astuces utiles pour vos propres projets. Le lien vers cette vidéo se trouve dans la description. Comme il n'y a pas de contrôleur de charge solaire dans les éditeurs de schémas FreeSync et EasyEDA, nous passerons directement à la pratique. Vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Commençons par brancher la batterie. Connectons le fil positif de la batterie à la borne positive et le fil négatif de la batterie à la borne négative de sortie de batterie sur le contrôleur. Ensuite, relions le panneau solaire en respectant bien les polarités. Celui-ci doit être connecté aux bornes d'entrée du contrôleur. Enfin, relions la charge à la sortie de charge du contrôleur. Cette charge est constituée d'une LED avec une résistance de limitation de 470 ohms de 1,5 W pour l'exemple. Relions la borne positive de la sortie de charge du contrôleur à la résistance.
Connectons cette résistance à l'anode de la LED. Relions la cathode de la LED à la borne négative de la sortie de charge du contrôleur. Quand la batterie est branchée au contrôleur, un indicateur de son état de charge s'affiche sur l'écran LCD. Aussi, voyons les divers réglages du contrôleur de charge solaire. Ces réglages sont réalisés à l'aide des 3 boutons dont voici leur description. À gauche, il y a le bouton Menu. Ce bouton permet d'accéder aux différentes options et paramètres du contrôleur. Il faut appuyer brièvement sur ce bouton pour parcourir les différentes options. Pour sélectionner ou entrer dans un menu, il faut maintenir le bouton Menu enfoncé pendant quelques secondes. Ensuite, au milieu, il y a le bouton Up. Ce bouton permet de naviguer vers le haut dans les menus et d'augmenter les valeurs des paramètres. Il faut utiliser ce bouton Up pour passer à l'option suivante ou augmenter les valeurs des paramètres. Et enfin, à droite, il y a le bouton Down, activation de la charge. Ce bouton permet de naviguer vers le bas dans les menus, de diminuer les valeurs des paramètres et d'activer ou désactiver la sortie de charge. Il faut utiliser le bouton Down pour revenir à l'option précédente ou diminuer les valeurs des paramètres. En appuyant brièvement ce bouton, on active ou on désactive la sortie de charge. À présent, voyons les différents réglages. Commençons par régler la tension maximale de charge pour éviter la surcharge de la batterie. Pour ce faire, appuyons brièvement sur le bouton Menu pour sélectionner cette option. Maintenons le bouton Menu enfoncé pendant quelques secondes pour entrer dans le menu de réglage. Utilisons les boutons Up et Down pour ajuster la valeur en fonction des spécifications de votre batterie, par exemple 14,6 volts pour une batterie lithium-ion 12 volts. Maintenant, voyons le deuxième paramètre, qui est la tension de reconnexion. Ce paramètre permet de régler la tension à laquelle le contrôleur de charge reconnecte la batterie après une coupure pour éviter une décharge profonde. Ainsi, le panneau solaire rechargera la batterie dès que sa tension sera inférieure au seuil paramétré. Pour cela, appuyons brièvement 2 fois sur le bouton Menu pour sélectionner cette option. Maintenons le bouton Menu enfoncé pendant quelques secondes pour entrer dans le menu de réglage. Utilisons les boutons Up et Down pour ajuster la valeur en fonction des spécifications de notre batterie, par exemple 12 volts pour une batterie lithium-ion 12 volts. Ensuite, réglons la tension minimale à laquelle le contrôleur de charge déconnecte la batterie pour éviter la décharge profonde. Appuyons brièvement 3 fois sur le bouton Menu pour sélectionner cette option. Comme précédemment, maintenons le bouton Menu enfoncé pendant quelques secondes pour entrer dans le menu de réglage. Utilisons les boutons Up et Down pour ajuster la valeur en fonction des spécifications de notre batterie, par exemple 10 volts pour une batterie lithium-ion 12 volts. Après, réglons le nombre d'heures d'utilisation de la charge pour optimiser la gestion de l'énergie. Appuyons brièvement 4 fois sur le menu
pour sélectionner cette option et maintenons le bouton menu enfoncé pendant quelques secondes pour entrer dans le menu Réglages. Utilisons les boutons Up et Down pour ajuster le nombre d'heures d'utilisation souhaité. Pour l'exemple, on laisse à 24 heures. Finalement, sélectionnons le type de batterie utilisé en fonction des pré-réglages disponibles, à savoir B1, B2, B3. B1, c'est pour les batteries au plomb acide ou AGM. B2 concerne les batteries au gel et B3 concerne les batteries lithium-ion. Pour ce faire, appuyons brièvement 5 fois sur le bouton menu pour sélectionner cette option et maintenons-le enfoncé pendant quelques secondes. Utilisons les boutons Up et Down pour choisir entre B1, B2 et B3 en fonction de votre type de batterie. Dans cet exemple, c'est une batterie lithium-ion, donc le réglage sera B3. Une fois que le contrôleur de charge solaire est branché et paramétré, nous pouvons passer au test de celui-ci. Commençons avec les ports USB. Prenons un appareil électronique, comme un téléphone portable, et connectons-le au port USB du contrôleur en utilisant un câble USB. Le téléphone se met à se charger. Ensuite, testons la LED avec la résistance. Activons la sortie de charge en appuyant sur le bouton Down Activation de la charge. La LED devrait s'allumer, indiquant que la charge fonctionne correctement. Désactivons ensuite la sortie de charge en appuyant de nouveau sur le bouton Down Activation de la charge. La LED devrait s'éteindre, montrant que la charge a été désactivée. Maintenant, passons au test de la recharge de la batterie. Le panneau solaire est connecté aux bornes d'entrée du contrôleur et la batterie aux bornes de sortie du contrôleur. Ensuite, assurons-nous que le panneau solaire est bien exposé à la lumière du soleil ou à une source de lumière suffisante. Le panneau solaire capte l'énergie de la lumière et la convertit en énergie électrique pour recharger la batterie. Ainsi, un voyant est présent sur l'écran LCD indiquant que la batterie est en train de se charger. Nous avons couvert pas mal de terrain aujourd'hui. Nous avons commencé, en plus de voir les caractéristiques techniques, par le branchement du contrôleur de charge solaire FAFESI PWM 1224V. Puis nous avons exploré en détail les réglages, y compris le type de batterie, la tension de charge, la tension de reconnexion et le nombre d'heures d'utilisation. Nous avons ensuite effectué un test en direct pour vérifier le bon fonctionnement des ports USB et la recharge de la batterie grâce au panneau solaire. J'espère que cette démonstration vous a été utile et que vous vous sentez désormais plus à l'aise avec l'installation et l'utilisation de votre contrôleur de charge solaire si vous en avez un. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager vos expériences ou à poser des questions. J'adorerais voir vos retours et savoir comment vous utilisez votre propre système solaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ensemble, explorons davantage le monde fascinant des énergies renouvelables et des projets d'IA. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures solaires.